Alfadi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup qu'on ait pu trouver ce petit temps de nous retrouver à Washington, où les femmes performantes vous souhaitent la bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes très très heureuses de pouvoir partager ce petit moment avec vous. On ne présente plus Alfadi. Alfadi, c'est le parrain de l'Afrique, le parrain de la créativité, le parrain de la mode, le président fondateur du FIMA, oui, ambassadeur à l'UNESCO pour la paix. Exactement. Vraiment, je suis très très honorée en tant que la présidente d'Africa Femmes Performantes qu'on puisse se voir. Un peu triste parce que malheureusement vous ne pouvez pas être avec nous pour l'ouverture de la 10e édition de la Business Inspiring Women Conference, mais je profite de cette occasion pour que vous puissiez adresser un message à nos femmes performantes qui sont venues de la Guadeloupe, de la Guinée, de Paris, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de plusieurs autres pays. Donc ici on a Alfadi qu'on ne présente plus, mais je lui laisse quand même un petit mot pour qu'il nous retrace un peu ce qui nous inspire en lui, parce que notre conférence est la Business Inspiring Women Conference. Alfadi, c'est la mode. Alfadi, ce sont les femmes. Et donc, il est une inspiration pour l'Afrique et pour les femmes africaines et pour la diaspora également. Exactement. Donc, Alfadi, c'est un honneur. Je vous donne la parole. Je suis très fier et très honoré qu'on se voit aujourd'hui. Je suis en même temps très sûr que vous allez faire une réussite totale pour la 10e conférence. Et cette année, vous avez comme marraine la première dame du Niger, Dr Malika Issoufou, que j'aime beaucoup, qui est quand même notre première dame, qui fait de très beau travail pour la femme africaine. Et surtout dans ce cadre de la coopération sud-sud aux États-Unis. C'est une chance que l'Afrique a d'avoir des femmes et des leaders de femmes comme vous pour inspirer la femme à se comprendre, à s'aimer et à amener l'Afrique à sa dimension réelle. De donner une dimension réellement à l'Afrique, parce que notre continent est un continent des fois qui n'est pas compris et qui ne se comprend pas. Aujourd'hui, avec des femmes comme vous, l'Afrique doit aller beaucoup plus loin. Nous faisons des vêtements, c'est vrai. Nous faisons de la culture, notre travail. Nous avons allé beaucoup plus loin par rapport à la paix. Je suis ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO dans le cadre de mon travail pour montrer qu'aujourd'hui, sans paix, il n'y a pas de développement. Avec les femmes, c'est vous qui faites le monde. C'est vous qui faites l'Afrique. Je crois que le développement de la femme passe par l'homme, c'est vrai, mais l'homme ne peut rien faire sans la femme. C'est vrai. Quand tout est entre les mains de la femme, on ne fait qu'évoluer. La femme est le berceau de l'humanité. La femme, c'est nos mamans, c'est nos épouses, c'est nos filles, mais c'est aussi nos dirigeants, je peux le dire. Quand une femme est heureuse, tout évolue dans la famille. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on est très fiers de ce grand combat qui est votre thème Africa Inspired Women, est très très important, est une inspirée du continent africain par les femmes, est une manière d'amener l'Afrique à sa dimension contemporaine, moderne, et amener aussi les Africains à bouger. Quand les femmes bougent, les maris bougent. C'est vrai. Quand les femmes bougent, les présidents bougent. C'est vrai. Si Malika bouge, son mari va bouger aussi, que le président de la République. Donc on est très heureux de vous avoir. Donc on vient de finir notre 20e anniversaire du FIMA au Maroc, où la femme a été dans tout ce qu'on a organisé. On est très très heureux, merci beaucoup. On est très très heureux de pouvoir continuer à travailler dans de ce talent de la mode et de la création, où l'Afrique éduque, où la femme aussi éduque, où la mode éduque, amener les femmes à être réellement des leaders dans ce domaine. Nous revenons au Niger pour fêter la 33e session de l'Union africaine, où nous allons faire de la mode un combat industriel pour qu'aujourd'hui les présidents africains et les premières dames comprennent réellement le but de la mode pour stabiliser nos enfants, pour éduquer nos enfants, pour amener l'Afrique à avoir sa mode réelle. Pour qu'aujourd'hui les Africaines portent africains comme vous êtes magnifique aujourd'hui, habillés par une Africaine ou habillés par un Africain, montrer qu'aujourd'hui la création africaine peut être aussi une créature tout simplement du monde entier. On n'est pas
léguer au dernier, voilà, pour que les Africains, les créateurs africains soient reconnus. En tout cas, merci encore pour avoir mon mot, que je vous dis bravo pour cette grande, magnifique réunion que vous allez faire. 10 ans, ça se fête. Merci beaucoup. Je suis là pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Alfadi. Et vous avez parlé tout à l'heure du docteur Malika, la première dame du Niger, qui est la marraine, justement, de cette 10e édition. Bravo. Nous sommes très honorés de la voir. Bravo. Nous sommes très honorés qu'aujourd'hui, le Niger soit le pays invité d'honneur à cette 10e édition. Magnifique. Et ceci prépare, en fait, notre prochain événement que nous allons préparer organisé au Niger, avec la première dame, Dr Malika. Nous sommes honorés de pouvoir enfin faire connaissance avec notre sœur du Niger, celle-là même qui se bat au quotidien aussi, là-bas au niveau du Niger. Absolument. Et là, nous nous préparons, toute la diaspora et toutes les femmes du continent africain, à venir tenir notre sœur du Niger par la main, afin qu'ensemble nous puissions continuer cette magnifique aventure qui est la reconstruction de notre continent, cette magnifique aventure qui est que les femmes se tiennent par la main. Magnifique. Nous avons été divisés, les frontières ont été divisées, mais aujourd'hui, c'est plus qu'impératif de se tenir par la main et de pouvoir traverser ces barrières-là qui se sont mis en travers de nous. Magnifique. Donc, très très beau. Merci. J'adore Madame Bramo. Vraiment, je suis fier de vous et fier de la femme que vous êtes et fier des femmes qui vont vous accompagner. Docteur Malika, je suis certain qu'elle sera fière parce que c'est notre première dame, on est fiers d'elle. Elle fait beaucoup de combats, elle s'occupe de la femme, elle s'occupe de l'enfant. Elle a une fondation qui s'appelle Tatali Ali, qui est une fondation superbe, qui accompagne les enfants, qui accompagne la femme africaine, qui accompagne les hommes, qui essaie d'amener réellement cette dignité que l'Afrique est réellement. Absolument. Nous sommes contents qu'elle soit la marraine et que le Niger soit à l'honneur et que vous allez revenir au Niger pour essayer de faire de ce combat que vous avez fait dans beaucoup de pays africains un combat réel. Moi-même, je suis en train de construire la première université de la mode et des arts, donc la première école supérieure de la mode et des arts pour amener la femme, l'homme réellement à être compris, à être éduqué. Très bien. Pour que ce domaine de la création, de l'art, puisse être un combat réel pour stabiliser nos femmes, nos jeunes filles qui veulent partir, ou nos jeunes garçons qui veulent partir à l'international, qui restent sur le continent pour que ce combat soit réel, de créateur d'emplois, et amener aussi ces femmes et ces jeunes réellement à comprendre qu'on a un continent à construire ensemble. Donc une dignité que vous faites aux États-Unis et que vous allez faire aussi dans d'autres pays africains, le Niger est prêt, en tout cas moi aussi, ma première dame, j'en suis certain, et moi aussi à mon humble, dans mon petit endroit, vous accueillir avec un dîner, vous serez avec moi et faire comprendre aussi, et vous montrer le travail que nous faisons aussi au Niger et sur le continent africain, que notre dimension culturelle est une dimension, nous voulons stabiliser l'enfant, nous voulons stabiliser la jeunesse et les femmes doivent comprendre réellement que la mode africaine est une mode mondiale. La mode africaine est une mode que tout le monde doit absolument comprendre, tout le monde doit porter africain, et qu'aujourd'hui le combat que nous voulons et que nous faisons tous les jours, et qu'aujourd'hui la pauvreté n'existe pas dans ce domaine-là. L'Afrique est un créateur, est un continent très riche, où les créateurs africains aujourd'hui font du bon travail comme tous les grands créateurs du monde. Absolument. Donc le combat il est réel. Nos présidents que j'aime beaucoup, moi mon président en tout cas, il est avec moi à 1000%, il m'accompagne, il me suit, il est avec nous dans tous ces domaines. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, tous les présidents africains, à son image, ne soient pas honorés de pouvoir accompagner la femme africaine et la beauté africaine et l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est amener l'Afrique réellement à être comprise, et amener cette industrie de la création, de la bijouterie, de la maroquinerie, du cosmétique, de tout ce que la femme sait faire réellement, et même l'homme, à aller de l'avant pour stabiliser et créer de l'emploi. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et en parlant d'ailleurs de l'industrie, moi je suis présidente, membre du conseil d'administration du programme de l'AGOA. C'est un programme d'échange entre l'Afrique et le marché américain, la mode, le textile, qui puisse être commandé de façon industrielle et arroser le marché américain. Et je pense que cette école-là, elle arrive à point nommé, parce qu'aujourd'hui, avec les flux qu'il y a entre dans le programme AGOA, entre les pays d'Afrique subsaharienne et le marché américain, je pense que ça va impulser ce travail que nous sommes en train de faire. Et je pense que définitivement, on viendra à Niamey. Je viendrai d'ailleurs avec mon partenaire de l'AGOA. Nous allons visiter tous les efforts qui sont faits sur place. J'ai été conseiller de l'AGOA.
Voilà, parce que AGOA permet de rentrer sur le marché américain sans payer de taxes. De barrières douanières, absolument. Donc, une manière de pouvoir encourager les créateurs de tous les pays africains. Voilà. Il y a 2000 produits dans le textile, dans tout ce qui concerne la beauté africaine, l'huile d'argan, le beurre de karité, nos broderies, nos bijoux nigériens, nos bagageries, les épices. Une manière de montrer que la mode, l'image de la création peut rentrer sur le marché africain quand il est bien structuré, sans payer de taxes. Voilà. Une manière de montrer que l'Amérique a ouvert ses bras pour le continent africain. Donc vraiment, venez au Niger. Je crois que vous avez vos grands bureaux à Accra, où on a beaucoup travaillé avec eux pour que le Niger soit un des pays aussi où nos produits puissent rentrer sur le marché américain sans taxe. Absolument. Mais nous y travaillerons. Merci. Nous allons venir. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre passage à Washington. Merci beaucoup. Merci pour nos futurs projets. Exactement. Et bon retour pour tout ce grand programme-là avec l'Union africaine. Voilà, vraiment. J'aurais voulu tellement rester à vos côtés, mais on a un gros programme de l'Union africaine. Notre président a fait un travail incroyable. Le Niger est en chantier et j'ai donné beaucoup de rendez-vous pour cette grande réunion, pour travailler auprès de nos partenaires dans le domaine de la création, parce que le domaine culturel va être l'ennemi de cette grande réunion. On nous accompagne notre président pour réussir ce combat. Je m'en vais parce qu'on travaille aussi pour l'école et nous avons des grands partenaires qui nous attendent là-bas et qui m'ont donné rendez-vous en même temps. C'est pour ça que nous sommes obligés de partir, mais je regrette de ne pas être à vos côtés, mais quand une première dame va envoyer peut-être un ministre, va être à vos côtés, c'est comme si je suis là aussi. Absolument. Donc je suis très fier et l'ambassade du Niger est là aussi. Voilà, donc vraiment, on est honoré et vraiment content que le Niger soit à l'honneur. Merci. Parce que notre pays doit toujours être prêt à accompagner les femmes, c'est ce que notre première dame fait, c'est ce que notre président aussi fait, c'est ce qu'on doit faire, nous en tant que créateurs aussi. En tout cas, bravo et félicitations pour le combat que vous menez depuis 10 ans. Merci beaucoup, merci Alfadi. Merci beaucoup, que vraiment. Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans toute cette noble mission, que Dieu vous accompagne. Et on se voit à très bientôt au Niger. On sera très fiers de vous accueillir. Vous allez voir qu'on a un très beau pays accueillant, vraiment, et je crois que la femme a sa place. La femme a une très grande place, on adore la femme. La femme est tout pour nous. Donc vraiment, on vous attendra au Niger avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci encore pour cette invitation et merci aussi pour cette interview incroyable. Magnifique. Et bravo pour vous et pour le combat que vous menez pour l'Afrique. Merci à Kems Media, notre partenaire. En tout cas, merci. Qui sera certainement avec nous au Niger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ravi. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci. Beaucoup de succès et beaucoup de réussite. Et vive la femme. Vive l'Afrique. L'Afrique, la femme africaine et la femme du monde. Oui, absolument. On est ici aux États-Unis, on adore l'Amérique, on est ensemble. Voilà, et vive le partenariat Afrique et Amérique. Tout à fait. Et pour la femme africaine et la femme tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo encore. Merci. Merci.